ta tête, mais ma vie n'est toujours pas belle. Puis on va se maquiller ensemble. J'ai déjà commencé, j'ai déjà fait les sourcils, les cils et j'ai déjà mis ça. C'est le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Du coup là j'ai tout le teint à faire, du coup hop, là je vais mettre l'anti-cerne. Sinon j'espère que vous ça va. Moi ça va, je suis rentrée... Attendez, on est mardi ou mercredi? Mercredi. Je suis rentrée lundi de chez mon papa. J'ai passé 2 semaines chez mon père, c'était vraiment trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Mais bon, j'étais quand même contente de rentrer pour retrouver ma mère, mon beau-père, parce que ça faisait 2 semaines et il m'avait vraiment manqué de fou. Donc j'étais contente de les retrouver et de retrouver aussi le sud d'ailleurs. Sinon, vous avez vu, j'ai testé une nouvelle coiffure aujourd'hui. Je me suis inspirée de Pinterest. Voilà, j'ai mis des petits flots. Bon, là, vu que j'ai les cheveux foncés, c'est dommage, ça se voit pas. J'avais pas de flots plus clairs. Donc tant pis, j'en achèterai. Sinon, là, je me prépare pour aller faire un mini-golf. Sachant que quand je suis revenue du Nord, en avion, je suis venue avec ma mamie. Voilà, parce que je l'ai pris avec au passage. Comme ça, elle prenait pas l'avion seule, elle venait avec nous. Et il y a aussi la maman de Marvin qui est là, qui passe, je pense, elle reste 2 semaines. Donc voilà, on est arrivé lundi. Donc là, on va bien profiter. Et on a été boire un verre au bord de la mer. Et là, aujourd'hui, on va se faire un mini-golf. Trop bien. Bon, je suis nulle, mais c'est trop bien. Sinon, j'ai acheté, vous savez, les ventouses là on met derrière le téléphone pour coller partout, genre sur les trucs qui sont vitreux. Par exemple, là, j'ai collé sur le miroir. Du coup, c'est parfait, genre, c'est parfait. Avant, je m'embêtais vraiment, je déplaçais toute ma coiffeuse et tout. Là, c'est parfait. Et puis en plus, j'ai même acheté une lumière. Du coup, c'est pour ça que là, c'est si clean la lumière. Donc voilà, je me suis équipée. Sinon, j'imagine qu'il y en a qui attendent que je parle de ça. Mais oui, voilà, je suis en couple. Voilà. J'ai un copain depuis 1 mois et demi. Juste, j'en avais pas parlé sur les réseaux parce que j'en avais pas parlé. Zoé, tu t'incrustes. Coucou. Quoi? Oh, le maudit sur vous. Je t'aurais parlé d'un truc sérieux là, tu peux pas imaginer. Donc je disais, je sais même plus en fait. Je disais, voilà, j'en avais pas parlé sur les réseaux parce que j'en avais déjà pas parlé à mes parents. Parce que je voulais être sûre avant. Et lui de son côté c'était pareil, donc ça j'en parlais pas trop sur les réseaux. Et donc dimanche ça s'est officialisé avant que je rentre dans le sud. Enfin officialisé, dans le sens où on en a parlé aux parents. Maintenant je peux vous le dire sur les réseaux. Sauf que je pense pas le montrer là tout de suite quoi. Déjà pour le préserver des réseaux, parce que les réseaux c'est... Voilà. Et non, ce n'est pas Antoine, non, ce n'est pas Timéo. Voilà. Comme ça on arrête directement ça. Et aussi pour répondre à d'autres questions, non, il n'est pas famous sur les réseaux. Voilà, c'est pas un mec connu sur les réseaux, donc pas besoin d'identifier des gens connus. Voilà, il est pas du tout sur les réseaux. Enfin, il est sur les réseaux, mais dans l'anonymat. Sinon, littéralement 9 jours, je suis majeure. En fait, j'arrive pas à me le dire. Je sais en plus, littéralement, il y a rien qui change. Mon cousin qui a un an de plus que moi, il m'a dit, il y a genre rien qui change quoi dans ta vie. Juste t'es majeure. Je suis pas allée au casino, mais j'arrive quand même pas à me dire je suis majeure, genre. Je me vois encore quand j'ai genre 15-16 ans, genre. D'accord. Bon, on va faire un petit contour de lèvres. Je vais prendre ce crayon là. C'est la marque de Lady Gaga. Je l'aime trop. Voilà, la couleur. Je vais faire un overline et tout et je reviens. Ouais, mon téléphone il fait que de faire des rotations parce que la lumière au-dessus est trop lourde. Je voulais mettre un gloss Huda Beauty mais je l'ai pas trouvé, du coup je vais mettre le Benefit là. Parce que il est bien aussi. Hop. En plus il est de la même couleur que le crayon. Enfin presque je crois. Donc ça c'est cool. Hop. Et voilà. Je vais mettre du spray fixateur et on sera bon. Voilà. Story time de aujourd'hui, comment ça s'est passé que j'ai pleuré devant toute ma classe en fait et que je me suis tapé la honte. Voilà, avec une copine depuis quelques temps, on a pris l'habitude en fait de parler avec l'infirmière de notre établissement parce qu'en fait vraiment elle nous comprend, elle est trop gentille et vraiment on peut lui parler de tout, genre vraiment. Vu qu'elle est hyper gentille, hyper sympa, on prend tout le temps des rendez-vous avec elle et ça fait qu'on bavarde beaucoup pendant très longtemps. Parfois ça peut être grave, parfois ça peut être pas grave. On raconte sur tout ce qui se passe et on fait des points à chaque fois. Aujourd'hui, comme d'habitude, on fait un petit point en fait tranquillement. Ça, évidemment, les gens ne veulent pas comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes et qui ont juste besoin en fait de parfois parler. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on fait, vous voyez. Et en fait, évidemment, les gens de notre classe, ça, ne le comprennent pas. Ils aiment trop avoir la bouche facile, c'est-à-dire dire qu'on sèche. Il y a une des profs, en fait, de notre établissement qui croit un peu beaucoup ce qu'on lui dit, apparemment. Ça y est, en fait, on t'a dit qu'on sèche et tu y crois? Enfin, je sais pas, c'est quoi le problème avec toi?
De base, déjà faut savoir que c'est ma prof, genre vraiment ma chouchoute, je l'aime trop cette prof, je trouve qu'elle est grave compréhensible, grave gentille, mais là pour le coup elle m'a grave déçue. Une fois qu'on avait fini de parler avec l'infirmière, on est parti récupérer le sac de ma copine parce qu'en fait on était en demi-groupe, ça veut dire qu'en fait on n'était pas en même temps dans la même classe, etc. Donc moi j'avais pair mais elle avait mathématiques. Donc déjà on arrive, on se fait grave crier dessus par la première prof de mathématiques, genre ok. Et en fait moi du coup faut savoir, comme je vous ai dit, le fait que j'avais mes règles, donc déjà avec les hormones, tout ça qui travaille, vous savez en fait que c'est compliqué les filles, on se comprend. Donc voilà, bon bref attendez, j'en ai pas mis assez. Et en fait tout simplement déjà là ça commençait à m'énerver, vous voyez, mais bon je disais rien parce que bah, je vais pas répondre au prof ou quoi que ce soit. Donc on arrive et tout, on commence à toquer à la porte pour qu'elle puisse nous ouvrir et qu'on puisse juste récupérer le sac. Et la prof elle commence genre à nous lancer le sac, genre elle nous lance le sac et elle dit ouais vous foutez pas un peu de moi là. Donc là j'étais en mode grave pas ma biche, genre personne te fout de toi mais tranquille. Et bref en fait là, à ce moment là j'étais grave énervée. Faut savoir que moi quand quelqu'un hausse le ton sur moi je suis à deux doigts de pleurer. Donc j'étais à deux doigts de pleurer évidemment. Et en plus vous savez genre les hypersensibles on se comprend, même tu pleures même quand t'es énervé. Mais en fait oh my god c'est horrible. Elle me lance le sac, elle dit ouais je vous retiens. Bah retiens-moi bien mais... Tu me retiens parce que j'étais à l'infirmerie. Mais MDR en plus j'étais rien fait, genre ma belle j'étais même pas à ton cours genre. Pour terminer du coup on arrive en techno, du coup c'est le cours où on était et du coup on lui montre et tout qu'on avait été à l'infirmerie, donc ça va tata. Il nous demande des questions donc je réponds évidemment et là qu'est-ce qu'il fait le prof? Un truc qu'il n'a clairement pas le droit de faire, se moquer en fait des gens qui peuvent avoir des problèmes et en fait qui ont envie de parler avec une infirmière. Genre il fait ah bah moi aussi je vais aller parler avec l'infirmière. Et genre tout le monde rigole en mode il se moque de fou de nous. Et du coup moi évidemment la période compliquée, genre on vient de me crier dessus, je me fais accuser, tout le monde rigole sur moi. En fait non là c'est à bout de trop, je commence à pleurer en fait parce que juste j'en ai marre. Et du coup là je pleure toute la langue de mon corps, j'en ai marre. Le prof il a vite fermé sa bouche. En fait il a dit ah bah tu veux aller parler avec l'infirmière? Oui je veux. Donc bref après je suis repartie parler avec l'infirmière. Donc voilà comment ça finit. J'ai pleuré devant toute ma classe, genre là. En fait, genre encore les élèves qui se moquent de toi et disent que tu sèches mais qui n'ont aucune maturité, je peux le comprendre. Mais encore les profs, genre vraiment ça je peux pas le comprendre. Du coup bah vraiment ça m'a vraiment énervée. Tu vois à ma place vous auriez fait quoi? Est-ce que vous auriez pleuré comme moi? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-moi. Et comment j'ai réussi à percer, comment je me suis lancée dans les réseaux, etc. Je suis désolée pour ma voix. Mes parents, enfin genre surtout ma mère, m'exposait sur les réseaux. Elle postait des photos de moi, mais c'était que pour la famille. Et à un moment, elle a décidé de me créer un compte quand j'avais 4-5 ans, je crois. Mais encore une fois, toujours dans le cadre de la famille, des amis, des proches, quoi. J'ai oublié de mettre le tonnerre. Par la suite, j'ai grandi et j'ai reçu mon premier téléphone. Du coup, j'ai repris mon compte, qui est aujourd'hui mon compte rbc.ndrs. Et j'ai commencé à poster moi-même, c'est-à-dire sans l'accord de ma mère. Enfin, elle était d'accord, mais je pouvais poster quand je voulais, ce que je voulais. Oh, non. Encore une fois, dans le cadre de la famille et des amis, c'était vraiment que pour eux. Oh my god, j'avais pas vu, mais j'ai grave pas le temps en fait. Ok, faut que je fasse ça hyper vite. Mais du coup, j'ai commencé à installer d'autres applications. Donc à l'époque, c'était Musical.ly et je faisais des vidéos dessus. Genre, je faisais des transitions, des slow-mo, tout ce que vous voulez. Et puis, avec le temps, Musical.ly se transformait en TikTok. Et là, j'ai commencé à poster des danses. Ok, et aussi je me souviens, je postais aussi des Get Ready With Me, mais c'était pas des Get Ready With Me comme ça. En fait, je montrais pas mon visage, je montrais juste les produits et tout, et genre je tournais vers la caméra, après je tournais, bref. J'avais aussi un compte citation, je crois. Après j'ai grandi, j'ai tout supprimé, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Et j'ai fait une pause des réseaux, je postais plus rien, c'était vraiment le mien total. Et après j'ai repris. Mais quand j'avais repris, c'était à la période de confinement, donc là je faisais que ça, vraiment que ça, parce que et je voulais me faire recruter par la Hype House, je me souviens, genre vraiment je me croyais pour une future Charli D'Amelio, ça allait pas dans ma tête. Je pense en vrai qu'on a tous eu cette période où genre on voulait grave savoir les danses et tout, et genre, je sais pas. Ok bref, ensuite j'ai encore grandi, donc toujours je continue à utiliser TikTok, par contre Insta un peu moins. Et je voulais me lancer dans les Get Ready With Me, sauf que j'avais hyper peur. J'ai grandi avec des influenceuses américaines et vraiment c'est elles qui m'ont donné envie de me lancer. Genre vraiment, c'était trop bien en fait. Elles savaient se maquiller, elles recevaient des produits gratuitement, elles faisaient des partenariats avec des grandes marques. Ça c'était vraiment mon rêve, genre percer dans le make-up. Du coup l'idée était là et j'ai demandé à mes potes dans story privée sur Snap, genre m'aider pour pas que mon compte il flop et tout. J'allais partager mes vidéos, liker, republier, etc. Et genre elle m'encourageait de ouf, elle me disait ouais si ça flop au pire c'est pas grave et tout, non. Ok je dois vraiment partir, mais bref du coup j'ai créé un compte et j'ai commencé à poster régulièrement et il y a une vidéo, elle a grave blow up.
Genre là je crois elle est à 1,7 million de vues. Genre vraiment je me souviens c'était un jour random, j'avais percé, je sortais du collège, je prenais mon tel pour aller dans le bus, j'ai vu 99+ dans mes notifications. Genre je me souviens j'avais bugué, genre je comprenais pas, j'avais percé. Bon il est 45, faut vraiment que j'y aille, mais voilà en gros comment j'ai réussi, enfin comment je me suis lancée sur les réseaux etc. Voilà, bye mes stars. Bon les filles on se prépare ensemble, j'ai déjà commencé à me préparer mais je me suis dit faut que je fasse un get ready with me. Du coup j'ai déjà fait ma skincare, j'ai mis mon fard à paupières et tout sous mes cernes etc. Là les filles je vous explique, là je vais aller aux Galeries Lafayette parce que cette année c'est finito le lycée, cette année c'est le bac Parcoursup, donc il me faut un nouveau sac de cours pour l'année prochaine. Que bon, le Longchamp que j'avais avant, le tout simple noir et marron, il est bien, mais il commençait à faire des trous vu que je mettais tous mes cours, je pars en vacances avec etc. Et même si dans ma story Snap il y a plein de filles qui m'ont dit que je pouvais aller le réparer. D'ailleurs les filles ajoutez-moi sur Snap là parce que j'aime trop raconter ma vie et on n'est pas beaucoup. On va installer TikTok et tout, enfin bref. En plus là en ce moment je charbonne les snaps. Bref, j'ai fait mon instant petite pub, mais tout ça pour dire que ça fait plusieurs mois, ouais ça fait 1 an, genre j'ai des vues sur un sac, le Marc Jacobs. Et comment dire qu'il est un peu cher. De base je voulais prendre le Jacquard à genre, il était à 495 ou non 395. Bref du coup finalement j'avais pas payé 395 € un sac. Du coup j'ai pris le moins cher, je crois c'est le... Je sais plus, mais vous voyez le tout simple noir où il y a juste écrit The Tote Bag et après il y a écrit en petit Marc Jacobs. Et du coup j'ai acheté hier et là je vais aller le chercher. Il faut que je rejoigne mon copain là à Opéra à 15h30. Il est 13h30 donc ça va. S'il est tôt, c'est surtout pour faire des TikTok après comme ça. Je pars à 15h de chez moi pour être sûre d'arriver à l'heure etc. Et en plus attendez, et demain là je suis en train de faire une enquête là, tout le monde est en train d'enquêter sur Snap pour savoir où je vais aller demain, genre parce que et j'aime trop faire ça. Du coup là je suis en train de dire à tout le monde ouais vous pensez on fait quoi demain. En gros demain on va faire un truc avec mon copain et tout, on reste en Ile-de-France mais genre il y a là, il y avait une personne qui a trouvé. Là, je crois qu'il y a 3 personnes qui ont trouvé. Ça me fume de rire que, genre, il y a personne qui a trouvé. Genre, on m'a dit aquarium, tour Eiffel, bateau, pique-nique, musée, centre commercial. Bon, centre commercial, je vais pas faire tout ça juste pour aller au centre commercial. Des gens qui m'ont sorti Espagne, Italie, etc. Alors que Espagne, je pars avec lui, mais en avril. Et là, c'est juste une journée. Là, demain, on est dimanche. On fait un truc chill quand même. En tout cas, ce que je ferai demain, je vais vous faire un vlog. En plus, j'hésitais grave à vous faire un vlog YouTube. Le problème, c'est que genre j'ai un téléphone, genre j'ai 128 Go. Parce que j'ai pris le moins de gigas. Genre sur l'iPhone 15, le minimum c'est 128. Alors qu'avant j'avais 64. Et j'ai acheté 200 Go en plus sur iCloud. Mais genre depuis longtemps. Mais j'ai plus genre aucune place. Genre ni sur iCloud ni sur en général. Parce que genre j'ai 17 000 photos. Bon, les vlogs sur YouTube, ce sera pas pour tout de suite. Parce que du coup je sais pas comment faire. Parce que j'ai pas envie de prendre un Théo. Parce qu'un Théo ça coûte genre 10 € par mois. Et par contre, je trouve que j'ai grave amélioré ma façon de me maquiller. Genre là, attends, je vais vous montrer comme ça. Genre là, ouais, mon maquillage est comme ça, je vous le jure. Ouais, je me suis améliorée. En plus, il n'y a pas de filtre et tout. Là, j'essaye d'arrêter les filtres. En ce moment, je mets tout le temps le filtre Pure Eyes. Bon, d'ailleurs, je vous ai même pas montré, mais j'ai fait mes cils. Enfin, j'ai mis ma première couche de mascara. Là, je mets la deuxième avec celui Too Faced. Parce que, vous voyez, je vous parlais du filtre Pure Eyes. En fait, j'essaye trop d'essayer de le reproduire parce que je trouve qu'il me va trop bien le make-up. Mais en fait, c'est un peu galère. Là, déjà, je commence à faire mon contouring du nez. Avant, je faisais pas. Parce que, en fait, je déteste mon nez. Et genre, c'est trop beau le contouring du nez. Genre, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bref, le seul hic avec ça, c'est que j'ai pas trop envie d'abuser du blush, surtout dehors. Mais genre, sur TikTok, c'est trop beau. Mais bon, genre là, je trouve que je me suis grave améliorée. En fait, du coup, le seul problème, c'est genre les yeux. En fait, pour avoir les yeux, genre comme le filtre, faut que genre j'achète des extensions, des faux cils, sauf que je refuse. D'ailleurs, j'ai du fond de teint dans mes cheveux. Mais la semaine prochaine, je vais faire des extensions de cils, genre cils à cils ou un truc comme ça. Donc, j'espère que ça va me faire un beau rendu.